En parlant d'incubation emblématique, je prendrai ici l'exemple de deux coopérations, sino-sénégalaise et sino-rwandaise. En premier, une équipe de chercheurs chinois et sénégalais se sont mis, et aussi de jeunes entrepreneurs se sont mis ensemble pour travailler dans le domaine d'énergie solaire intelligente. Parce qu'il s'agissait ici du déploiement des micro-réseaux solaires avec des stockages d'énergie intelligente pour les zones rurales développées dans certaines zones rurales au Sénégal. Et en deuxième point, l'équipe de chercheurs chinois et rwandais se sont mis ensemble pour travailler dans le domaine de la plateforme de télémédecine. Parce qu'il s'agit de mettre sur pied un projet sécurisé pour le partage de dossiers médicaux entre hôpitaux africains et experts chinois, bien entendu accompagnés par Alibaba Cloud et aussi le centre biomédical rwandais par exemple. Mais comment rendre tous ces projets durables? Pour moi, ceci me ramène à partager avec vous le deuxième point phare de cette 4e expo, qui est le document conceptuel de l'année sino-africaine des échanges humains et culturels 2026. La Chine a mis sur pied ce document et aussi cet agenda de l'année 2026 en mettant un point focal sur la dimension humaine. En 2026, par exemple, l'année sino-africaine des échanges humains et culturels sera lancée avec une cérémonie d'ouverture et aussi le dévoilement des activités phares qui sera guidé par le principe de centralité du peuple, synergie transculturelle et aussi des bénéfices partagés. Et pour ma part, je pense que c'est cette dimension humaine qui participera bien entendu à garantir la durabilité, non pas seulement de tous ces projets innovants et de tous ces projets qui ont été signés lors de la 4e expo, mais aussi ils participeront à garantir la durabilité de la coopération sino-africaine dans le large. Donc la dimension humaine est très importante, pas seulement en termes de projet, mais aussi en termes de coopération, en termes de partage et aussi en termes d'évaluation des gains.